Pergame, c'était la première capitale romaine en Asie. C'était un endroit où il était connu pour deux choses, en fait. Une très grande bibliothèque connue de l'époque, mais aussi les gens de Pergame avaient développé une technique pour se servir de peaux de bêtes comme du matériel pour écriture. Aujourd'hui, nous avons le papier et des tablettes. Mais avant cela, avant que le papier existe, les gens ont utilisé plusieurs techniques. Des fois, c'était les feuilles d'arbres qui étaient utilisées. Mais les gens à Pergame avaient, eux, utilisé des peaux de bêtes comme du matériel pour écrire. C'est comme ça que lorsque Rome a commencé à envahir le monde, à conquérir le monde, il en avait fait une capitale. Et comme il y avait du matériel, en fait, les gens écrivaient beaucoup, c'est comme ça qu'il y avait déjà, en ces lieux-là, une bibliothèque importante. Donc, c'est ce qui est connu de Pergame, mais aussi, on va le lire dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Il est écrit dans la version Louis II de 1910, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Avant que je m'attarde sur le verset 17 où le Seigneur fait des promesses à l'église de Pergame, il y a d'abord certaines choses que le Seigneur n'a pas aimées dans cette église. Même si c'est un lieu où Satan avait établi son trône, même si c'était un lieu où le Seigneur dit, c'est là, 2 fois dans le verset 13, le Seigneur dit, je sais où tu demeures. Je sais que tu n'es pas, géographiquement parlant, tu n'es pas au bon endroit. C'est un lieu difficile parce que c'est là que Satan a son trône. Je sais que là, on a mis à mort mon témoin fidèle Antipas. Je sais que malgré que ce soit les lieux où Satan a sa demeure, tu as retenu mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Ça veut dire que c'est une bonne église. Alléluia. Amen. C'est une église qui a marché dans la foi en Jésus-Christ. Une église qui a continué de se souvenir du Seigneur et de son enseignement. Une église qui a dit non à Satan, même si Satan était dans la ville.
même si son trône était dans la ville. Une église qui s'est souvenue de la foi, la foi enracinée sur la parole du Seigneur et non pas sur les spéculations du monde, et non pas sur les spéculations de faux prophètes. Mais le Seigneur trouve quand même dans cette église-là quelque chose. Au verset 14, il dit, j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là. En d'autres termes, il ne s'agit pas de l'église entière, non. Il s'agit de quelques personnes dans l'église. De personnes qui viennent prier et adorer aussi le Seigneur. De personnes qui sont là constamment. Peut-être qu'ils prêchent aussi. Peut-être qu'ils modèrent, qu'ils chantent. Peut-être qu'ils sont des membres fidèles qui contribuent, qui donnent leurs offrandes. Le Seigneur dit, ces gens-là, dans ton église, ces gens-là, dans ta communauté, ils sont attachés à la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? Le Seigneur en définit encore un peu. Il dit, Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et le verset 15, le Seigneur va faire appel encore à un autre mot que nous avions vu lorsqu'il avait fait écrire à l'église d'Éphèse pour dire que l'église d'Éphèse détestait les œuvres de Nicolaïtes. Le Seigneur dit, moi aussi je déteste ces œuvres-là. Sur ce point-là, toi, Éphèse et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Parce que tu détestes ce que je déteste. Tu aimes ce que j'aime, tu détestes ce que je déteste. Mais à Pergame, il y a le verset 15 qui dit, de même toi aussi, c'est-à-dire de la même manière que Balaam enseignait à Balak comment faire tomber les Israélites et comment les faire tomber dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans une sexualité déviée. De même, tu as aussi des gens, verset 15, des gens qui sont pareillement attachés aux œuvres de Nicolaïtes. Lorsque le Seigneur dit de même, en d'autres termes, il compare alors, c'est là où nous pouvons comprendre ce que c'est que les œuvres de Nicolaïtes. Parce qu'il y a très peu de choses connues de Nicolaïtes. Mais lorsque le Seigneur fait une comparaison entre Balaam et les Nicolaïtes, nous comprenons qu'il s'agit à peu près des mêmes pratiques. Comme Balaam, c'était dans le vieux temps, du temps de Moïse, et au moment où le Seigneur parle, il s'était passé 1500 ans. En ce moment-là, de nouvelles doctrines se sont mises en place, de nouvelles manières de faire les choses. Mais leur finalité et leur but, les principes dans ces actions-là équivalent à tout ce qui avait motivé Balaam à faire vis-à-vis des Israélites. Pour saisir un peu ce que Balaam avait fait, Balaam c'était un prophète. Le Seigneur dit même que c'était son prophète. Il n'était pas juif. C'était un homme qui, lorsqu'il maudissait quelqu'un, Dieu maudissait vraiment la personne. Et lorsqu'il bénissait la personne, Dieu bénissait vraiment la personne. Il était connu pour cela. C'était le prophète de Dieu. Il n'était pas juif. Il était dans un territoire païen. Et lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte et qu'il est arrivé, au fait, sur le bord du fleuve Jourdain, juste pour traverser puis entrer dans la terre promise, sa réputation était déjà répandue partout. Le Seigneur avait dit à Israël, moi je veux faire répandre la terreur devant toi et les nations d'alentour vont avoir peur de vous. Lorsqu'Israël s'approche alors du royaume de Balak, ce roi-là, il va avoir peur. En fait, il s'agit de Moab. Ils vont avoir peur. Ils ont appris ce que Israël avait déjà fait aux autres villes. Comment il les avait déracinés, comment il les avait décimés, comment Dieu avait livré tous ces royaumes-là entre les mains d'Israël. Et Balak, le roi de Moab, avait eu peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il faut que j'aille chercher ce prophète qui, lorsqu'il maudit quelqu'un, la personne est vraiment maudite. S'il a béni, la personne est vraiment bénie.
il va envoyer des messagers pour appeler Balaam, le prophète, et Balaam va dire, je ne peux pas venir, même si vous me donniez tous les trésors du monde entier, de l'or, du diamant, je ne viendrai pas. Et Balak va encore envoyer d'autres gens, d'autres messagers, avec d'autres trésors, en plus grand nombre encore. Finalement, la richesse va finir par avoir son influence sur Balaam, et il va chevaucher son âne pour rejoindre Balak là où il était. Et nous savons qu'en chemin, le Seigneur a voulu même le tuer. L'âne sur lequel il était monté a vu l'ange avec son épée flamboyante entre ses mains, et l'âne s'est détourné 3 fois. Balaam a même frappé son âne plusieurs fois, et la 3e fois, l'âne lui a parlé. Une bête a ouvert la bouche pour lui dire, « Pourquoi me frappes-tu? Ça fait longtemps que je te sers. M'as-tu déjà vu réagir de cette manière ici? » Et il va même dire, « Non, je ne t'ai jamais vu faire ça. » Comme si, voyons un peu comment un animal va faire raisonner un homme, un prophète de Dieu. Et pendant que l'âne lui parlait, Balaam va voir devant lui l'ange de l'Éternel avec son épée dans la main. Et l'ange de l'Éternel va lui dire que tu as eu la vie sauve grâce à cet âne. Si il ne s'était pas détourné de son chemin, je t'aurais tué. C'est lui qui t'a sauvé la vie. Et l'ange va lui dire, tu vas partir avec ces gens qui cherchent à te donner beaucoup de richesses. Mais tu ne diras que ce que l'Éternel aura mis dans ta bouche. C'est comme ça qu'il va aller, jusqu'auprès de Balak. Et Balak va lui dire, viens, montons sur la montagne et regarde combien ils sont nombreux, les Israélites. Maudis-le. Comme ça, je peux les vaincre, militairement. Ça veut dire que si je triomphe spirituellement, j'aurai le dessus matériellement. Maudis-les d'abord. Et Balaam se met à parler. Au lieu de maudire, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent de sa bouche. Et cela s'est passé jusqu'à 7 fois, ce qui a énervé davantage le roi Balak, qu'il avait appelé pour maudire Israël. Bien aimé, sur ce point-là, sur le point de la malédiction, Balaam n'a pas pu maudire Israël parce qu'Israël était loin de l'Éternel. Et lorsque cela s'est passé, Israël était sur la plaine, ce qu'on appelle la plaine de Moab. Israël était inconscient de tous les complots qui s'est tramé sur la montagne contre lui. L'Éternel, son Dieu, le protégeait. Alors que lui ne savait absolument rien. Balaam, compte tenu, parce que si Israël n'était pas maudit, Balaam ne pouvait pas recevoir toutes les pièces d'or, tous les diamants, toutes les richesses qu'on lui avait promises en très grande quantité. Il va réfléchir. Il va dire à Balak, je ne peux pas réussir, mais j'ai un moyen. Si tu arrives, toi, à faire ça, tu vas avoir Israël. La Bible dit dans Nombre que Balaam conseille à Balak, ces gens-là, leur Dieu est saint. Alléluia. Amen. Leur Dieu est saint. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu saint. Si tu arrives à faire tomber Israël dans le péché, si tu arrives à faire adorer d'autres dieux à Israël, si tu leur envoies toutes les belles jeunes filles de Moab pour les séduire et qu'ils tombent dans l'adultère, qu'ils tombent dans l'impudicité, leur Dieu les abandonnera. Frères et sœurs, à ce niveau-là, Balaam donne ses conseils à Balak et Balak fait laisser passer le message. Les belles filles de Moab sortent dans la plaine de Moab. Elles
elles vont séduire les Juifs. La Bible dit, vous le lirez peut-être chez vous, dans Nombre 25, les 2 premiers versets, les 3 premiers versets, la Bible dit, le peuple, les Israélites se sont levés et ils sont allés vers les filles de Moab pour se divertir avec elles, pour sacrifier aux dieux de Moab, pour manger des viandes sacrifiées à ces idoles et pour commettre l'impudicité, comme le Seigneur le dit dans le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Moab qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Là où la malédiction n'avait pas réussi, la séduction et le sexe a réussi à entacher la droiture et l'intégrité du peuple. Dans la suite, 23 000 personnes sont mortes. L'impudicité est entrée dans les camps. C'est au point même que quelqu'un est venu avec une femme moabite en plein jour pour aller coucher avec elle dans sa tente, au vu et au su de toute la communauté. La plaie de l'Éternel, le feu de l'Éternel s'est embrasé dans le camp et a détruit 23 000 personnes. Si vous lisez dans Nombre au chapitre 31 au verset 16, lorsque finalement Israël va entrer dans les territoires de Moab pour conquérir Moab, le Seigneur va dire, vous allez sortir tous les hommes, toutes les personnes qui ont eu des commerces sexuels avec les filles de Moab, ils doivent être mis à mort. Le Seigneur dit dans Apocalypse 2, verset 15, il dit à l'église de Pergame, de la même manière que Balaam avait fait cela pour faire tomber Israël, de même tu as au milieu de toi des personnes, des hommes et des femmes, qui sont attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ça veut dire des hommes et des femmes qui sont là dans l'église, mais qui font tomber les autres. Qui sont là dans l'église, mais qui ont la mission, au fait, de faire tomber un à un tous ceux qui sont consacrés au Seigneur. Le Seigneur dit, il y en a. Il ne m'appartient pas de dire qui est qui. Lorsque, en fait, l'image, le portrait spirituel de cette église, si on peut retenir un mot, c'est du syncrétisme. Connaissez-vous le mot? Le syncrétisme, c'est une action de mélanger les choses. Au plan spirituel, par exemple, c'est mélanger ce qui est de Dieu de ce qui est des démons. Tu viens prier, mais en même temps, tu as une protection quelque part. Tu y es attaché, tu dis être attaché au Seigneur, tu as la Bible sous l'épaule à chaque fois, mais lorsque viennent les temps de difficulté, ce n'est pas Dieu que tu consultes, c'est une autre force que tu vas consulter. Ce sont des traditions de ton pays, de ta famille que tu consultes. Tu fais du syncrétisme. Et le Seigneur dit, comme nous le verrons au chapitre 3 pour une autre église, le Seigneur dit, des personnes qui font comme ça ne sont ni chaudes ni froides. Ce sont des personnes tièdes. Et le Seigneur dit, je ne peux pas tolérer les tièdes, je les vomis de ma bouche. Parce que ce sont des personnes qui font du syncrétisme,
qui aiment, qui prétendent aimer Dieu, mais en même temps, ils sont pareillement accrochés au monde et au plaisir de la chair. Ils viennent prier, ils viennent prêcher. Ils peuvent même donner beaucoup d'argent à l'église. Parfois, ils le font pour apaiser leur conscience, troublés par des pratiques immorales, sexuelles. Parfois, ce sont des gens qui mènent une double vie. Des gens qui volent, qui trichent, mais qui sont constamment à l'église et qui prient et qui jeûnent aussi. Donc le portrait spirituel de cette église de Pergame, c'est du syncrétisme. Vous aimez le Seigneur, vous prétendez aimer le Seigneur, mais un peu comme les jeudis ces derniers temps, lorsque nous sommes dans ces enseignements qui nous enrichissent beaucoup ces dernières semaines, toutes ces personnes qui, comme le monde, pareillement sont attachées même à la manière de penser, à la manière de faire du monde. Lorsque nous avons une action qui fonctionne, ou même des affaires qui tournent bien, à ce moment, on va dire, croisons le doigt pourvu que ça dure. C'est du paganisme, frères et sœurs. Pourquoi vous croisez le doigt? Lorsque ça fonctionne bien ou que vous attendez quelque chose, vous dites knock the wood. C'est du paganisme. Et les chrétiens le font. Ils prient le Seigneur, ils jeûnent, mais ils continuent de knocker le bois. C'est du syncrétisme, frères et sœurs. Parce que nous savons que si vraiment notre vie, nous l'avons, si nous croyons que notre vie, notre destinée, notre avenir est entre les mains du Seigneur, croisez tous les doigts de vos mains, même les doigts de vos pieds, comme vous le voulez. Ça ne change absolument rien. Cognez tout le bois du monde entier, comme vous l'entendrez, frères et sœurs, ça ne change absolument rien. Mais si le Seigneur n'est pas avec nous, on peut faire la même chose. J'ai même appris que parmi nos jeunes, ils font quoi? Ils font ce qu'on appelle picky swear. C'est du syncrétisme. Papa, maman, est-ce que vous connaissez le picky swear? Et cela, parmi nos jeunes, il y en a qui le font. C'est du syncrétisme. Frères et sœurs, nous devons être totalement et entièrement soumis au Seigneur. Nous n'avons pas à faire comme le monde fait. Nous n'avons pas à dire comme le monde dit. Nous devons dire comme Dieu dit. Nous devons faire comme Dieu fait. Amen. Nous devons nous être consacrés totalement au Seigneur. Les pensées du monde, les traditions des familles, tout cela, ça n'a aucun effet sur notre vie. Parce que nous devons être totalement et entièrement commis au Seigneur. Amen. Ça, c'est l'église de Pergame. Une église qui, au fait, le Seigneur dit, tu n'as pas régné la foi. Tu es dans la foi. Mais le Seigneur dit, il y a quelques gens au milieu de toi. En fait, il y a quand même des personnes qui, eux, ne font pas des piquichouets. Qui, eux, ne croisent pas les doigts. Mais ils font confiance au Seigneur. Ils disent, si Dieu le permet, je gagnerai. Amen. Alléluia. Amen. Eux, ils font comme David. Il dit, toi, cette difficulté, tu viens contre moi avec toute ta force, mais moi, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je vais te terrasser. Amen. Ils regardent la difficulté en face et ils disent, je vais te vaincre. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu sauras qu'il y a un Dieu dans ma vie. Amen. Tu sauras que je crois au Dieu vivant et vrai. Amen. Mais comme certains lorsqu'ils disent cela, en réalité, le diable dit, regarde comment il dit, c'est sa bouche qui parle, les doigts sont dans les poches et ils sont croisés. Il se dit, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Non, ça c'est du syncrétisme, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur dit, tu as pareillement des gens attachés
à la doctrine des Nicolaïtes. Non seulement ils font cela, mais ils entraînent aussi les autres. C'est là le mal encore. Tu y es perdu déjà, mais tu entraînes les autres dans la perdition avec toi. C'est ce que Balaam a fait. Il va dire, les dieux que ces gens-là prient étaient dieux saints. Mais si tu arrives à le faire tomber dans le péché du sexe, si tu arrives à les faire tomber dans l'idolâtrie, qu'ils arrivent à adorer d'autres dieux que leur Dieu, alors spirituellement ils sont finis, matériellement, physiquement ils seront aussi finis. Le péché nous affaiblit, frères et sœurs. Le péché nous rend vulnérables. Le péché, c'est une porte que nous ouvrons pour que Satan nous attaque. Le péché nous donne le flanc libre aux flèches enflammées du malin et du diable. Es-tu attaché aux œuvres des Nicolaïtes? Le Seigneur te dit, verset 16, répands-toi. Sinon, il va te combattre. Et nous savons que si le Seigneur te combat, il n'y a pas de place pour ta victoire à toi. On ne peut pas vaincre le Seigneur. Frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Personne de l'Église ne peut rien savoir de ce que tu fais, de l'état de ton cœur, de ton attachement aux œuvres de Nicolaïte. Mais Dieu sait. Tu n'es pas encore découvert ou découverte. Dieu te laissera découvrir. Rapidement, je voudrais terminer avec les promesses que le Seigneur fait dans le verset 17. Il dit, mais à celui qui vaincra, il promet 3 choses, frères et sœurs. Mais parce que le Seigneur le promet, je crois que je me dois de les connaître. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Au peuple fidèle, au peuple du Seigneur, qui n'est pas investi dans les œuvres de Nicolaïte, le peuple qui marche dans la pureté et la droiture, le Seigneur dit, je vais vous donner la manne cachée. Et cela, ce n'est pas juste quelque chose qu'il fait au groupe, non, individuellement. Je vais vous donner la manne cachée. La manne cachée, frères et sœurs, la manne nourrissait Israël dans son pèlerinage, dans son voyage dans le désert. Cette manne qui nourrissait Israël, c'est le pain de vie. Dans Jean 6, Jésus dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Jésus dit qu'il est le pain de vie. En d'autres termes, si je suis en union avec lui, j'ai la vie. Il dit, je suis le pain de vie. Et même, il va dire, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, c'est celui-là qui est de moi, qui est avec moi. Et c'est comme ça même que plusieurs de ses disciples l'avaient quitté, parce qu'ils avaient pris Jésus pour un sorcier. Ou même pour dire, c'est pas même un sorcier, c'est pire qu'un sorcier. Un sorcier, au moins, il mange, mais lui, il se laisse manger par nous. Nous prend-il pour des cannibales ou quoi? C'est comme ça que beaucoup l'ont abandonné. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui mange et qui boit mon sang, celui-là est de moi. La manne cachée, c'est Christ. En fait, la manne soutenait la vie. Tu ne manges pas, tu t'affaiblis, quelques jours après tu meurs. Mais si tu manges, tu regagnes de l'énergie, tu regagnes des forces physiquement et tu continues la marche. Jésus dit, si tu es en cette communion avec moi, en disant la manne cachée, pour que tu aies la vie, pour que tu prospères, pour que tu aies la force de ne pas tomber dans le mal, mange la manne cachée. Jésus-Christ, le pain de vie. Le Seigneur dit, je lui donnerai aussi un caillou blanc. Autrefois, le caillou servait à sceller un contrat important entre 2 personnes.
Quand c'est un contrat vraiment important et que cela doit être scellé, vous vous souvenez même lorsque Jacob avec Abimelech, quand ils ont fait le contrat qu'on ne s'attaquera pas l'un l'autre, cela a été fait sur un rocher, donc signe de caillou. C'est un contrat important qui est érigé comme un monument, comme un symbole. Le Seigneur dit, je vais lui donner un caillou blanc. En fait, je vais sceller mon alliance avec lui. Il m'appartient, je lui appartiens. Alléluia. Amen. Et sur ce caillou blanc, le Seigneur dit, la troisième bénédiction qu'il donne, il dit, c'est un nom nouveau. Savez-vous, frères et sœurs, qu'il arrivera pour ceux qui seront au ciel, ceux qui vont aller au ciel, que peut-être qu'on ne s'appellera pas des José, Bala, encore cela, mais il y a plutôt un nom nouveau, écrit noir sur blanc. Je lui donnerai un nom nouveau, un nom nouveau. Ce nom-là, vous ne le connaissez pas encore, je ne le connais pas encore. Le Seigneur dit, c'est celui seul à qui le caillou est donné. Quand tu vas regarder ton caillou, tu dis, ah, ça c'est mon nom nouveau. Écrit dessus, gravé dessus, imprimé dessus, ton nom nouveau. Le nom que tu porteras pour l'éternité. Frères et sœurs, ce nom qui exprime un rapport nouveau entre les rachetés de l'Éternel et son Dieu. Ce nom qui montre le caractère du fidèle. Lorsque Dieu est en train de se former, vous savez, lorsque Dieu a donné le nom nouveau à Jacob, Dieu a voulu forger son caractère. Parce que devant Dieu, le nom reflète ce que tu es. Le nom, ce n'est pas juste que ça sonne bien, non. Et que ça se prononce bien, non. Le nom, reflète le caractère de quelqu'un. Parfois, la difficulté par laquelle tu passes, c'est le feu du fondeur qui fait que Dieu est en train de forger ton caractère qui va être le nom que tu portes. Dieu, avant de donner à Israël le nom, à Jacob le nom d'Israël, Dieu lui a d'abord combattu avec lui, n'est-ce pas? Et il lui a dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Jacob. Dieu dit, désormais, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec Dieu. Tu as combattu contre les hommes et tu as gagné. Dieu a forgé son caractère. La difficulté, l'adversité, des fois, cette épreuve-là, Jacques dit, regarde-la comme un sujet de joie complète. Par elle, Dieu forge ton caractère. Tu porteras ces noms nouveaux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Il est possible que ce que le Seigneur dit à Pergame, cette église, l'ancienne capitale de l'Empire romain, soit quelque chose qui concerne ma vie, ma propre vie. S'il y a des œuvres de Nicolaïte dans ta vie maintenant, répands-toi devant le Seigneur. Il le dit au verset 16. Si cela est possible, répands-toi. Parce que si le Seigneur nous invite à la repentance, c'est pour nous épargner les conséquences de cette vie, des habitudes de Nicolaïte. Nous nous inclinons dans la prière et chacun parle au Seigneur. Arrange ce qu'il y a à arranger maintenant. Le Seigneur t'invite, il t'appelle à la repentance. Répands-toi devant lui. Dis-lui tout simplement, oui Seigneur, j'ai aimé le monde, j'ai aimé les sectes. Je suis tombé dedans, Seigneur. Je n'ai pas été intègre devant toi. Je n'ai pas été pur. J'ai constamment fréquenté l'église. Et pourtant, je suis un homme, une femme qui est marché dans l'immoralité, dans l'impudicité, l'adultère. Seigneur, j'ai agi comme des Nicolaïtes. Sauve-moi.